Je lis du livre de Jean chapitre 3 au verset 13 qui suit. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ce verset assomme Nicodème. Car s'il n'a pas compris tout ce que Jésus lui a expliqué, ce verset finit de détruire toute conversation. Car cette déclaration de Jésus est profonde. Que ton esprit nous aide à la comprendre, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus dit à Nicodème, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Attention, maman. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Jésus est face à Nicodème. Mais Jésus dit à Nicodème que celui qui est face à lui est en même temps dans le ciel. C'est le présent. Il n'a pas dit celui qui était, qui est et qui retournera. Il lui dit, il faut lire ça bien, on étudie la Bible, on ne lit pas la Bible. Tu as vu que c'est différent cette année. C'est pour t'aider à comprendre. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, virgule, le Fils de l'homme, Jésus. Mais il met derrière qui est dans le ciel. Comment peut-il être au ciel et en même temps sur la terre? Rappelle-toi, Jésus s'adressant à Philippe avait déclaré, celui qui m'a vu a vu le Père, l'un ou l'autre. Mais ce que je voudrais te montrer ce matin, c'est que Jésus déclare, personne n'est monté au ciel. Pourtant, nous savons que lorsque Moïse, homme de Dieu, avait été appelé, Satan l'incita à pécher. Et quand il est arrivé à la porte de la Canaan, Dieu lui a dit, Moïse, tu n'entreras pas. Tu mourras ici parce que tu t'es mal comporté. La Bible déclare que Moïse mourut, l'Éternel l'a enterré. Quelque temps plus tard, et là tu prends ta Bible dans le livre de Jude. Jude, il n'y a pas de chapitre, c'est un seul chapitre, donc il n'y a pas de chapitre, il n'y a que des versets. Et je vais lire avec toi à partir du verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Jésus ressuscita Moïse. Un autre homme très important qui s'appelle Élie, il marche avec Dieu et la Bible déclare que des chevaux de feu, un char de feu est descendu, a récupéré Élie qui est monté vers le ciel. Or, nous venons de lire dans Jean 3, verset 13, Jésus déclare, personne n'est monté au ciel. Où sont Élie et Moïse? Parce que nous savons qu'ils sont ressuscités. Lisons dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Nous nous arrêtons ici. Nous retournons maintenant dans Jean 3, verset 13. Je relis. Personne n'est monté au ciel,
si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand Jésus dit cela, ça veut dire que Moïse et Élie ne sont pas au ciel. Pourtant, Moïse a été ramené à la vie, il a échangé avec Jésus, Élie de même. Nous ne savons pas où ils sont, mais nous savons que Jésus déclare que personne n'est monté au ciel. Ils sont quelque part, que Dieu seul sait. Pourquoi ai-je voulu te faire cette démonstration? Jésus ne ment pas. Donc ce qu'il a dit là, je le crois. C'est pour apporter une connaissance supplémentaire. Il y a un auteur qui a rédigé quelque chose qui explique cela, mais je refuse d'en parler car toutes les fois où je te parle, je voudrais que tu aies la preuve dans la Bible. La preuve que nous avons, c'est qu'Élie et Moïse sont bien vivants, ils sont quelque part, mais Jésus a dit qu'ils ne sont pas au ciel. Pourtant, les Juifs de l'époque pensaient qu'ils étaient au ciel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, cette lecture provoquera certainement des maux de tête à plusieurs. Mais Seigneur, tu as permis que je puisse développer ce thème afin que celles et ceux qui s'approchent de la vérité réalisent que la Bible est un bel ouvrage qui ne demande qu'à être lu. Et seuls ceux qui l'étudient diligemment sont en mesure de découvrir les vérités qui s'y trouvent. Merci pour ta parole. Merci de continuer à répandre ta paix et ta grâce sur nous. Merci de continuer ton œuvre en nous. Et que celles et ceux qui découvrent la vérité au fur et à mesure, qui réalisent qu'ils n'ont jamais eu une information si claire sur la parole, prennent le temps pour la lire et la mettre en pratique tout en priant, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.